Bonsoir à tous et attention, doublement même ce soir, on parle d'un OTNI, un objet théâtral non identifié. Et puis attention aussi au départ, on prend la direction du Groenland, comme s'il ne faisait pas assez froid ici. Mais on va se léger pour la bonne cause, si on peut dire. De toute façon, tout s'effondre autour de nous. Alors on y va, on affronte nos tabous, nos clichés, surtout nos peurs. Et on découvre les Homo sapiens. Nathalie Yalon est l'invitée de LCR ce soir. On voit, on danse, on fait la fête. Sur scène. Sur scène, et on fait l'amour. Pour de vrai, mais pas pour de vrai. Mais on n'enlève jamais nos vêtements. Mais en fait, on fait tout Et ça en fait, sans on fait pas l'amour. Ah si. On fait tout ça sans le faire. Oui, c'est ça. Du théâtre. On pleure aussi. On pleure fini. On pleure et on se déchire. Voilà ce qui se passe, ce qui va se passer sur la scène des Riches-Clair en plein centre-ville. J'ai envie de les citer, les comédiens. Bonsoir Nathalie. Bonsoir David. Ravi de vous avoir. On va les citer, tous ces jeunes comédiens. Ils sont jeunes, moyenne d'âge quoi Oh, ils n'ont pas 30 ans. Ils n'ont pas 30 ans. Je dirais 25 ans. Oh là là, quelle chance. Allez, je vais les citer. Nejma Dulout, oui voilà. Dimitri Carême, Fanny Gélas-Mignon, Lisa Caison et Luna Toussaint. Ils sont formidables. Vous les avez trouvés quand et comment? Oh, c'est des rencontres qui sont passées beaucoup au studio, c'est-à-dire l'école d'acteurs que j'ai créée, que je dirige, dans lesquelles on déploie des techniques de présence qui sont un peu différentes. On peut en parler deux secondes d'ailleurs de ce studio. C'est où en fait? C'est quoi? Alors, c'est à Saint-Gilles. Oui. Ça s'appelle le studio Mikhail Tchekhov. C'est un studio qui au départ était jumelé avec un studio new-yorkais où j'ai fait mes études de pédagogie théâtrale. D'accord. Et donc voilà, j'ai créé cette école ici parce que comme comédienne et dans mon écolage à moi, j'ai toujours cherché une façon d'être en scène qui soit vraiment sur la vérité, une grande communion émotionnelle. Spontanéité. C'est autre chose que ce qui se fait pour que les gens comprennent au conservatoire ou à l'INSAS ou à l'IAD. Disons que c'est beaucoup plus physique et beaucoup plus énergétique. C'est sur l'énergie et une espèce de communion émotionnelle avec le public, aussi par le corps vibratoire. Ouais. Pas seulement par le mental ou la psychologie ou le voilà. D'accord, on est dans le corps et ça se prête bien au sujet qui nous intéresse. Ils font l'amour ou pas finalement sur scène? Ils font que ça. Ils ne font que ça. Ouais. Mais comme au théâtre, on fait l'amour comme au théâtre. Je sais pas, il y a plus de théâtre. Il y a plus de théâtre. D'accord, alors on va dire ils font l'amour. Alors ils pleurent aussi. Ils pleurent aussi, mais ils pleurent quoi, ces personnages, ces fameux personnages? Qu'est-ce qu'ils pleurent en fait? Et ils pleurent leur rage d'arriver au monde, d'arriver dans ce monde. Et de devoir définir leur propre système de valeurs, parce que le système de valeurs dont ils héritent est complètement pourri, en fait. Ouais. Et donc, ils pleurent, ils crient, ils se dépensent, ils cherchent, ils inventent, ils innovent, ils transgressent. D'où l'impression de l'énergie. Absolument. Exactement. Hein. Ouais. Homo sapiens. Alors, c'est tiré d'un livre qui est un best-seller. D'ailleurs, l'autrice ne s'y attendait pas, parce qu'on ne parle pas souvent de la littérature groenlandaise, et c'est Niviaq Corneliussen, aux éditions La Peuplade. Si vous voyez ce livre, précipitez-vous. Il est étonnant, ce livre. Vous l'avez découvert comment, vous? C'est mon ami et collaborateur avec lequel j'avais fait un autre spectacle qui s'appelait Volcan, une histoire du clitoris, où aussi il y avait une parole très libérée sur nos affects. Qui me l'a mis entre les mains. Et à ce moment-là, ma maman est en train de partir. Et je suis tombée sur ce roman. Et j'ai lu cette langue, j'ai lu cette adresse, cette intimité incroyable dans l'adresse. C'est tout des monologues, c'est 5 personnages, 5 monologues. Et ils déversent leur cœur avec une beauté, une brutalité, une tendresse, c'est très, très, très touchant, en fait, directement. Et il y avait une langue très théâtrale. Et c'est comme ça que ça m'a parlé tout de suite. J'ai lu les premières pages, j'ai pensé, je veux les jouer, j'avais envie de les dire. Et puis, ça m'a fait pleurer. Je me suis dit, c'est une parole urgente. Ouais.
C'est marrant que vous dites toutes les langues parce qu'il y a il y a 3 langues en tout cas, le danois, l'anglais et la langue du Groenland. Oui. Ça montre déjà la complexité de cette société que souvent quand on ne connaît pas, on assimile à des clichés. Hein. Pour nous, le Groenland, c'est les chiens de traîneau, c'est les Inuits, c'est les igloos. Mais c'est pas ça du tout. Il y a une grande ville aussi. Ces 5 personnages sont urbains, vivent dans cette ville en fait. Oui, mais ils portent aussi le paradoxe des peuples colonisés en fait, hein, qui vivent dans 2-3 cultures différentes et qui ça appartient toujours d'ailleurs au Danemark, faut le dire. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est encore une colonie aujourd'hui. Ouais. Et puis il y a ce mélange de pensée animiste du coup, qui est celle des indigènes, et puis cette pensée occidentale. Du Danemark, donc c'est très, et puis c'est l'attrait vers les États-Unis, la culture anglo-saxonne, ils sont complètement déchirés en fait, et dans une énorme quête identitaire en termes d'appartenance. Et c'est aussi un des propos de ce roman-là. De ce roman à la base. Ouais. Comment ça se fait qu'on passe largement à côté, qu'on ignore un peu cette civilisation, ces gens, ces Groenlandais? Je sais pas, ils sont au bout du monde. C'est une drôle de chose. Ils sont vraiment au bout du monde. Et puis là-bas, la terre fond. Hein. Même au niveau géographique, c'est en dissolution. Donc c'est étonnant. Il y a tout ça aussi, effectivement. Ces jeunes, ils sont dans un monde qui est en train de s'effondrer quelque part, quoi. C'est ça qui est terrible. Et ils vont essayer de retenir l'essentiel, et peut-être l'essentiel, c'est l'intime aussi. Qu'est-ce qu'on fait de notre intime? Qu'est-ce notre intime? Qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce qu'un sexe masculin, un sexe féminin? Qu'est-ce qu'une attirance sexuelle aussi? Ils en sont là. Ils en sont là, en fait. Pour moi, c'est vraiment... il se retranche dans ce qu'il y a de plus intime et de plus personnel, c'est-à-dire le corps, pour élaborer un nouveau monde, un nouveau corps physique, un nouveau corps social, un nouveau corps planétaire. C'est ça que je trouve très, très, très beau et très contemporain. C'est comment, puisque tout dehors s'écroule, revenir à soi, à sa propre perception, et arriver dans des états de redéfinition de la société à partir de ce qu'on a comme ressource la plus viscérale et la plus vitale. C'est assez génial comme propos. Ils font partie de ce qu'on appelle la communauté LGBTH+. Au Groenland, c'est quelque chose qui est un peu tabou ou qui est accepté facilement? Je ne me rends pas compte, parce que je voulais beaucoup partir là-bas, mais on n'y est jamais arrivé avec la production qui n'a pas suivi. Je ne me suis pas passionnée pour la question de comment c'est là-bas, parce que j'ai plutôt pensé à comment ça ressemble à ce qui se passe pour nous ici. Et en quoi ça nous parle? En quoi ça nous parle? Parce que je voulais éviter l'écueil de l'appropriation culturelle, toutes ces questions-là. Donc on a vraiment extrait du roman ce qu'il y a de plus universel, contemporain aujourd'hui. Donc on ne parle plus du Groenland, on ne parle pas des Inuits, on ne joue pas à faire les Esquimaux, on est ailleurs, quoi. C'est comment le Groenland aujourd'hui, c'est le monde entier. Et ce n'est pas seulement ces jeunes êtres-là, c'est nous tous qui sommes sommés de revenir au corps, au souffle, à la vérité dans l'instant, si on veut survivre, parce que c'est une vraie question, ça. C'est une vraie question, la survie. Il y a une urgence, Nathalie, vous croyez? Pour moi, il y a une grande urgence. Il y a une grande urgence dans l'éducation, dans le rapport ça se passe vraiment au niveau de comment on éduque à être en corps, à être en relation, à être en sexualité, et la sexualité entendue comme rapport à l'environnement, pour finir aussi. Comment est-ce qu'on se met en phase avec... Donc c'est pas forcément l'orgasme, c'est pas forcément être nu et faire l'amour, mais c'est une façon de respirer avec ce qui nous entoure sans en être séparé, mais en l'incluant. Comme on est au monde, peut-être, tout simplement. Exactement. C'est un être au monde, et pour moi ça implique la totalité du corps. Et le problème, c'est qu'on est beaucoup là, et que pour moi l'éducation doit revenir à être habiter tous ces organes dans une plénitude et une conscience, en fait. Alors, il y a des personnages, parce que là, on est un peu dans la philosophie. Oui, mais en même temps, c'est très organique en scène. Hein. C'est comme si le spectacle est organisé autour de cet état de corps, pas cet état de tête. Parmi les personnages, il y a Fia qui découvre qu'elle aime les femmes, il y a Ivik qui comprend qu'elle est un homme. Ils vont tous réaliser que ce qu'ils ont vécu jusqu'ici, c'était pas tout à fait la vérité. C'était pas un mensonge, mais un camouflage. Oui, ou un schéma hérité, en fait. Oui, peut-être, qui sentent plus comme le leur, quoi. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la recherche comment dire, déjà d'une autonomie.
en termes de comportement. Hein. Et puis il y a aussi cette recherche de, puisque tout fout le camp, puisque tout s'effondre, comment contacter la joie? Et peut-être que ça se passe par le vertige, par l'extase d'une rencontre absolument insolite et impossible, hors des, comment dire, hors de ce qui est attendu, de ce qui est hérité. Hors des limites habituelles, quoi. C'est ça. La langue de cette autrice est assez crue tout de même. Comment vos jeunes comédiens l'ont perçue, l'ont ingurgité? Ils étaient surpris, étonnés, choqués peut-être? Non, ils s'en sont donnés à cœur joie. Vraiment, c'était vraiment... c'est beau de voir le processus parce que ça leur appartient très très fort et derrière, il y a tellement leurs mots, leurs blessures, leur état de génération, quoi. Donc c'est très beau de voir le processus d'appropriation de l'œuvre. C'est touchant parce qu'on voit la metteuse en scène qui est heureuse en fait de voir ce résultat sur scène. J'ai l'impression que vous êtes... Ah oui, je suis plus qu'heureuse, je suis très touchée. Il y a beaucoup de sensations qui se déploient là, mais il y a une vérité, il y a un amour, il y a un état de fête et de vertige, il y a une espèce de célébration comme ça qui va dans des endroits où on va pas d'habitude quand on parle de colère, de rage, de colonisation du corps, etc. On a envie de partager avec vous ce moment. C'est à partir du 13 décembre jusqu'au 31 décembre. Donc on va passer le réveillon avec vous finalement. Ben oui, absolument. Oh là là. Il y a encore de la place? On peut encore, j'ai l'impression que ça va aller très très vite, que ça va être très viral. Donc dépêchez-vous. Ça va aller vite. Ça s'appelle Homo sapiens. Quel titre choc, je trouve, terrible, très fort. Un mot aussi, le mot que vous avez choisi, vous, c'est quoi? Vibration. Vibration. Très rapidement, pourquoi? Pour la résonance, pour le fait d'être en connexion avec des grands états d'être, d'énergie, de relation, d'amour, de co-création, tout ça, quoi, de reliance. Vous faites du théâtre pour vibrer, j'ai l'impression, non? Absolument, et faire vibrer. Et faire vibrer. On va aller vibrer avec vous. Je rappelle, l'endroit, c'est au Riche-Clair, en plein centre de Bruxelles. On ne veut pas vous faire l'affront de vous donner l'adresse. C'est pas loin de la Grand Place, vous chercherez un peu. Et c'est du 13 au 31 décembre, Homo sapiens, avec 5 comédiens et comédiennes formidables. Merci beaucoup, Nathalie Yalom, d'être passée chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.